Oh là là, le piège ultime. C'est horrible ce que vous faites. Bon. En fait, j'ai toujours fait de la musique. Enfin, je faisais de la musique toute seule depuis longtemps. Et du coup, j'ai commencé à faire des groupes au lycée, et puis après, et puis après, et puis après. Et en fait, j'ai toujours fait de la musique dans des formations, et puis maintenant, toute seule. Donc, le déclencheur, je dirais que ça a été que mes parents m'aient offert pour Noël une guitare électrique. Je crois que j'avais à peu près 12-13 ans, et c'est là que j'ai commencé à écrire des morceaux. Donc voilà, c'est ça qui a fait que j'ai commencé vraiment la musique. Alors en fait, j'ai toujours fait comme ça. Moi, j'écoutais beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui chantaient en anglais. Donc ça a été assez automatique. Et puis j'aimais beaucoup cette langue, j'aimais beaucoup les cours d'anglais et tout ça. Donc j'ai fait en sorte de composer en anglais. Enfin, je me suis donné les moyens mais je trouve que c'est même plus simple en fait de composer en anglais. Parce que j'ai quand même la barrière de la langue, les gens comprennent pas tout de suite ce que je dis. Donc moi, c'est un peu une simplicité pour moi dans mon cas. Ouais, carrément. Je dis souvent à des copains que c'est un peu le psy que je ne paye pas. Mais ouais, non, ça me fait du bien, moi, d'écrire. J'ai toujours fait ça, que ce soit des morceaux que j'ai sortis ou pas du tout. Ça a toujours été mon moyen de m'exprimer et mon moyen de dire les choses que je sais pas dire en vrai. Et voilà, depuis que je suis assez petite, je fais ça. Après, le niveau est pas forcément le même au fil des années, évidemment, parce que voilà, mais parce que voilà, on a tous parcouru des choses différentes dans nos vies. Mais ouais, moi, c'est vraiment mon moyen d'extérioriser beaucoup de choses et puis d'éviter d'embêter des amis avec ça aussi, quoi. Quand on m'a proposé ce festival de jouer avec que des femmes, moi j'ai accepté immédiatement sans même trop savoir les conditions ou quoi, parce que c'est quelque chose de très très important. Je trouve que voilà, on est dans une époque où la parité n'est pas respectée. Et s'il faut passer par des moyens comme les femmes s'en mêlent, comme les festivals exclusivement féminins, comme les endroits exclusivement féminins, enfin pour se faire entendre, s'il faut faire de la discrimination positive avec les femmes dans la musique, je suis très très pour cette dynamique-là, parce que voilà, le jour où ce sera respecté, où la parité sera respectée, il n'y aura plus besoin forcément de faire des choses comme ça, et ce sera bien. Mais en attendant, c'est pas le cas, donc ouais, c'était assez important pour moi d'être inclus dans ce festival et de participer à la compile et de faire des choses avec eux, et je leur souhaite beaucoup de réussite, parce que c'est essentiel d'avoir des manifestations culturelles comme ça aujourd'hui. Au début, je voulais pas que ce soit la même personne. Je voulais vraiment qu'il y ait une sorte d'alter ego, et en fait je me suis rendu compte que mes textes étaient trop personnels et que j'étais toute seule sur scène et tout ça, donc ça s'est très très vite mélangé. Après, c'est vrai que Silly Boy Blue me donne la force de faire des choses que je ferais pas forcément en tant que moi, et me donne le courage aussi d'affronter pas mal de choses en solitaire. Donc j'en ai vraiment besoin de cet alter ego quand même. Donc ça fait un mois que je fais que ça. Avec un petit peu de journalisme sur le côté, mais que j'ai mis ça en priorité dans ma vie, ce qui m'était jamais arrivé depuis que j'ai des groupes. J'ai toujours fait passer les études ou le travail en premier, et maintenant que c'est vraiment devenu un travail pour moi, c'est au premier plan. J'ai un nouveau disque qui va sortir au printemps de 2020, et puis avec un premier single qui sortira en janvier, et plein de choses, plein de clips et plein de collaborations et plein de choses qui arrivent assez vite. D'ici 2020, je termine la tournée là jusqu'en décembre, et puis 2020, nouveau challenge, nouvelle EP,
nouvelles dates et plein de nouvelles choses. C'est les amours imaginaires. Je les aime tous, évidemment, je les aime vraiment, vraiment beaucoup, mais c'est vrai que les amours imaginaires, c'est un film qui m'a vraiment, vraiment parlé, vraiment aidé. Je trouve que ce qui m'a vraiment plu, c'est la façon dont il a réussi à raconter quelque chose d'assez banal, un trio amoureux, et d'en faire quelque chose de tellement fort et de tellement vrai. Voilà, j'aime énormément ce film, j'aime énormément son esthétique, la façon dont il choisit les morceaux qu'il utilise dans ses films. Pour moi, les BO de Dolan, ça a été source de découverte de tellement de groupes. La reprise que je fais en live, qui est Pass the Sun, je l'ai découverte dans le film Les Amours Imaginaires. Donc ouais, c'est celui-là, mon préféré de tous. Ah, je sais pas, je suis en train de penser à des trucs en même temps. Ben, les festivals, j'en ai fait que cet été, alors que les concerts, j'en ai fait toute l'année, donc j'ai quand même un attachement assez fort pour les concerts. Je vois un peu plus ce qui se passe dans les concerts. Il y a une proximité qui est aussi un peu plus forte, donc je dirais les concerts. Oh là là, le piège ultime. J'aime tellement Lana Del Rey, mais dans mon cœur, c'est quand même toujours David Bowie. C'est horrible ce que vous faites. Bon. Les deux. Nantes, c'est là où j'ai grandi, et Paris, c'est là où j'ai grandi, mais d'une autre manière. Donc, ces deux villes m'ont trop apporté pour que je puisse en choisir une des deux. Calling Marianne et puis Diez, en fait, les deux. Calling Marianne, elle fait de l'électro-techno, et Diez, il fait du rap hip-hop, et en fait, les deux ont vraiment un super univers hyper fort, des lives super puissants, avec, dans le cas de Diez, des très très beaux textes, dans le cas de Calling Marianne, des mélodies absolument incroyables, donc ouais, foncez les découvrir.